L'armée algérienne durcit le ton face aux manifestations dans la capitale. Le général Ahmed Gaïd Salah a ordonné aux forces de sécurité d'empêcher les manifestants arrivant de l'extérieur de la capitale d'entrer à Alger pour le motif qu'ils participent à des manifestations. Les bus transportant des manifestants depuis les provinces jusqu'à la capitale seront désormais interdits d'accès. Selon le chef de l'armée, l'interdiction est nécessaire pour contrer certains partis mal intentionnés qui profitent de la liberté de mouvement comme prétexte pour justifier leur comportement dangereux et qui prétendent faussement être la voix du peuple algérien. Depuis près de 8 mois, des manifestations de masse réclamant des réformes politiques ont lieu en Algérie et ces dernières semaines, les forces de sécurité ont procédé à de multiples arrestations. Et on continue de parler de l'Algérie. Pourquoi ce changement radical de ton de l'armée après l'annonce de la présidentielle attendue le 12 décembre prochain? Pour en parler justement, nous avons en ligne depuis Alger notre correspondant Tariq Hafid. Tariq Hafid, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Et dans ce discours prononcé ce mercredi, le général Ahmed Gaïd Salah a instruit la gendarmerie de filtrer l'accès à la capitale des manifestants venant des autres régions du pays. Comment cette annonce a été reçue par la population? Effectivement, la tension est montée d'un cran hier suite au discours du général Ahmed Gaïd Salah. Alors, le chef d'état-major de l'armée algérienne a déclaré à partir de Tamanrasset avoir donné des instructions fermes à la gendarmerie nationale pour renforcer le contrôle à l'entrée de la capitale. Il faut savoir que les barrages filtrants, en fait, c'est pas nouveau, mais ils ont été mis en place sur les grands axes routiers qui mènent à Alger depuis plusieurs mois déjà. La nouveauté, c'est la possibilité pour les gendarmes de saisir les voitures et les autobus qui transportent des manifestants et d'infliger des amendes à leurs propriétaires. Cette mesure a bien sûr provoqué un tollé général, essentiellement sur les réseaux sociaux, puisque l'objectif est d'empêcher des citoyens algériens de se rendre librement dans leur capitale. Les réactions sont très sévères. Certains rappellent que le droit de circuler librement est garanti par la Constitution, et d'autres n'hésitent pas à souligner que ce type d'interdiction n'a jamais été appliqué depuis que l'Algérie est indépendante et que de telles mesures étaient plutôt en vigueur du temps du colonialisme. Tous les Algériens arrivant des autres régions vers la capitale Alger ne sont pas nécessairement des manifestants. Comment ce filtrage se fera-t-il? Alors, les gendarmes arrêtent tous les véhicules qui ne portent pas le chiffre 16. Le 16, c'est l'indicatif d'Alger, sur la plaque minéralogique des voitures ou des véhicules. Ils vérifient ensuite les documents d'identité des personnes qui sont à bord. Si elles ne résident pas à Alger, les gendarmes leur interdisent de poursuivre leur route. Comme je l'ai précisé, cette mesure est entrée en vigueur depuis plusieurs mois déjà et elle provoque chaque vendredi des bouchons interminables sur les grands axes routiers qui mènent à la capitale. La mesure imposée hier par Gaïd Salah est plus restrictive puisqu'elle vise à dissuader les propriétaires des véhicules. Sauf que les personnes qui n'auraient aucune intention d'aller manifester risquent elles aussi d'être punies sévèrement. Tariq Hafid, autre signe du durcissement du ton de l'armée, il y a cette nouvelle vague d'arrestations de manifestants. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Dites-nous. Alors, les arrestations se sont multipliées depuis une semaine. Alors, juste une petite rétrospective. Jeudi dernier, c'est Karim Tabou, porte-parole de l'Union démocratique et sociale, un parti non agréé, qui a été interpellé dans son domicile. Il a été poursuivi pour atteinte au moral de l'armée et risque jusqu'à 10 années de prison. Vendredi, 22 manifestants ont été interpellés en début de matinée au centre d'Alger, parmi eux un septuagénaire et aussi un jeune homme qui souffre d'un cancer. Ils ont été placés sous mandat de dépôt pour attroupement et atteinte à la sûreté de l'État. Dimanche, 2 citoyens qui manifestaient contre la tenue de l'élection présidentielle ont été arrêtés à Constantine. Mardi, jour de la marche des étudiants, une quarantaine de personnes ont été arrêtées à Alger. Et c'est également mardi qu'a été arrêté Samir Laribi, un activiste qui se revendique de la mouvance islamiste. Il est poursuivi pour délit d'atteinte à corps constitué. Alors, il faut préciser que le corps des magistrats est très critiqué depuis quelques semaines. Les magistrats sont accusés de ne pas avoir tenu leur engagement. En effet, au début du mouvement populaire, ils avaient promis de ne pas poursuivre les citoyens qui participent aux actions de revendication pacifique. Finalement, et malheureusement, les juges n'ont pas tenu parole. Eh bien, Tariq, nous allons devoir rester là pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à nos différentes questions.